Et si votre cloud avait plutôt l'allure d'un nuage de pollution? Car si Internet semble être propre avec ses données virtuelles et dématérialisées, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour fonctionner, les géants du web ont besoin de stocker leurs informations dans des data centers, des immenses hangars remplis de disques durs. Tout ceci est très gourmand en énergie et certains sont très polluants. Aujourd'hui, l'Internet, si on pouvait le qualifier comme ça, ce serait le 6e pays en termes d'utilisation d'électricité. C'est plus que l'Allemagne, par exemple, bien plus que la France, et c'est juste derrière la Russie. Parmi les mauvais élèves du web, Amazon, Twitter ou Oracle, qui utilisent de l'énergie nucléaire ou du charbon pour fabriquer leur électricité. On a des entreprises qui façonnent le futur, qui façonnent la manière d'interagir, de communiquer entre les gens. On l'a vu avec Twitter, notamment récemment avec les révolutions arabes, c'est vraiment une plateforme qui a joué un rôle fondamental dans les regains de démocratie. Et à l'inverse, la firme continue à utiliser des solutions du passé en termes énergétiques et donc d'aggraver le changement climatique. Mais il y a aussi des sites plus propres, Apple, Google ou Facebook par exemple, qui s'approvisionnent majoritairement en énergie renouvelable. La marque à la pomme était pourtant en 2012 dans le bas du classement, mais face à la pression des internautes, a changé son comportement. Les internautes qui peuvent aussi faire baisser leur propre bilan carbone. Par exemple, mieux vaut taper directement l'adresse d'un site internet que de passer par un moteur de recherche.